Bonsoir. Nous bénissons Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant et tout-sachant. Il nous fait la grâce d'être autour de sa présence, de sa personne, de sa parole, afin que nous soyons tous édifiés, sanctifiés et perfectionnés. Ce soir, nous sommes mercredi 8 juillet 2026. Je voudrais partager avec vous une portion de sa précieuse parole. La question à laquelle on va répondre est la suivante. David est-il le 7e ou le 8e fils de Jessé? David est-il le 7e ou le 8e fils de Jessé? C'est la question encore pour moi de vous montrer que dans la Bible, il y a bel et bien des contradictions. Qu'on le veuille ou non, dans la Bible, il y a des contradictions. Il y a des incohérences. C'est pourquoi nous disons depuis 2008 que la Bible n'est pas la parole de Dieu lorsqu'on la prend dans son entièreté. À ce propos, on va lire le premier verset biblique. C'est 1 Samuel 16, verset 10. Lecture. 1 Samuel. Oui. Isaïe fit passer ses sept. Oui. Et Samuel dit à Isaïe, Oui. l'Éternel m'a choisi. Oui. Donc, le prophète Samuel était dans la maison d'Isaïe, le père de David, afin d'oindre le futur roi d'Israël. Et il a fait passer devant le prophète Samuel 7 de ses fils. Il en restait un, qui est David. Par conséquent, David, d'après 1 Samuel 16, verset 10, est le 8e fils de Jessé, qu'on appelle aussi Isaïe. Donc, David est le 8e fils de Jessé, qu'on appelle encore Isaïe, d'après 1 Samuel 16, verset 10. On retient que dans 1 Samuel 16, 10, David est le 8e fils de Jessé. Maintenant, nous lisons 1 Chronique 2, verset 15. 1 Chronique 2, verset 15. Oui. Ostène le 6e, Oui. David le 7e. Voilà, dans 1 Chronique 2, verset 15, la Bible dit que David est le 7e. Cette même Bible dit dans 1 Samuel 16, 10 que David est le 8e. D'où la question que nous posons à toute la création. David est-il le 7e ou le 8e fils de Jessé? Question. Mais déjà, nous voyons que entre ces deux versets bibliques, il y a une contradiction flagrante, évidente, que personne ne peut nier, même ceux qui sont du diable. Maintenant, on va lire encore l'Écriture pour savoir qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Nous lisons à ce sujet Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Très bien. Au commencement était la parole et non la Bible. Au commencement était la parole et non la Bible. Par conséquent, la Bible n'était pas au commencement. La Bible a été imprimée au 16e siècle, entre le 15e et le 16e siècle, qu'on appelait en ce temps-là la Bible de Gutenberg. Elle a été imprimée en 180 exemplaires. Elle a été imprimée à crédit. On appelle ça la parole de Dieu. Pourtant, le monsieur qui a imprimé cela n'avait pas d'argent. Il a dû emprunter de l'argent avec un de ses copains, ses amis, et puis il n'a pas pu rembourser l'argent. L'affaire s'est terminée devant les tribunaux. Et Jean Gutenberg, qui a imprimé la Bible, a perdu le procès. Est-ce Dieu qui a perdu le procès? Puisqu'on nous dit que la Bible est sa parole. D'accord? Donc, la Bible est apparue plus tard en tant que livre imprimé. Mais au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle va se définir elle-même. On reprend Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Voilà, la parole était au commencement. La parole qui était au commencement était Dieu. Et la parole qui était au commencement était avec Dieu. Donc la parole, c'est Dieu.
Ce n'est pas un livre imprimé dans une imprimerie. La parole, la vraie parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole était Dieu et la parole est Dieu. Nous lisons maintenant Jean chapitre 1, verset 14, toujours pour identifier la vraie parole de Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire et une gloire comme la gloire de Jean 1, 14 dit, la parole était Dieu. Elle a été faite chair. On reprend ça? Et la parole a été faite chair. Très bien. Et la parole a été faite chair. De quelle parole s'agit-il? De la parole qui était au commencement. C'est elle qui est devenue chair. C'est elle qui est devenue un être humain. Donc la parole de Dieu, c'est un être humain. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre imprimé par un homme dans une quelconque imprimerie. D'accord? La parole qui est au commencement, cette parole-là est devenue chair. Cette parole qui est devenue chair s'appelle Jésus-Christ homme. Ou bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas un livre qu'on achète dans n'importe quelle librairie, bibliothèque, mais c'est une personne. C'est la personne divine du Dieu tout-puissant, tout-suffisant et tout-sachant. La parole est esprit. Lorsque quelqu'un tient sa Bible dans sa main, et puis il dit c'est la parole de Dieu, il est fou, c'est un idiot, c'est un insensé. Parce qu'on ne peut pas attraper la parole de Dieu dans sa main, c'est pas possible. Elle est dans le cœur des enfants de Dieu. On lit maintenant, toujours, nous sommes en quête de l'identité de la parole de Dieu. On va lire Apocalypse 19, verset 11 au verset 13. Apocalypse 19, Oui. verset 11 au verset 13. Oui. Puis, je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici, Oui. parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait Oui. s'appelle fidèle et véritable. Oui. Et il juge le combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête Oui. étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit Oui. que personne ne connaît, Oui. si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement. Oui. Son nom Oui. est la parole de Dieu. Voilà. Ici, l'apôtre Jean dit qu'il a vu le ciel ouvert. Donc, on n'est même pas sur terre. On n'est pas qu'on parle de Bible. Il a vu le ciel ouvert. Et il voit un être humain assis sur un cheval blanc. Et il dit que cet être, il s'appelle fidèle et véritable. Et cet être humain, cet homme extraordinaire, était habillé, vêtu d'un vêtement teint de sang. Ce qui nous renvoie systématiquement à Jésus-Christ, le crucifié. Maintenant, le nom de ce personnage extraordinaire, d'après l'écriture qu'on a lu dans après 11, verset 13, après 19, 13, il s'appelle la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, parole de Dieu, là, ce n'est pas le titre d'un livre, mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu lui-même. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre écrit par un homme, ce n'est pas un livre, je ne sais pas, qu'on a imprimé dans une imprimerie. C'est le nom glorieux de la glorieuse personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le nom du Seigneur. La parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a plusieurs attributs. Il a plusieurs noms, dont la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ, là, il s'appelle la parole de Dieu. Ce n'est pas ta Bible. La parole de Dieu, là. Ce n'est pas un livre écrit par des hommes ou bien un livre dont les écritures ont été dictées par Dieu. Non, non, non. La parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle parole de Dieu, il s'appelle Seigneur des Seigneurs, il s'appelle Dieu des dieux, il s'appelle Roi des rois, il s'appelle Alpha, Oméga, il a tous ces noms-là. Et c'est ça qui fait qu'il est devenu et qu'il est un personnage extraordinaire. On va reprendre Apocalypse 19, 11 à 13. Apocalypse 19, Oui. 11 à 13. Oui. Puis, je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici, Oui. parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Oui. Et il juge et combat avec justice.
Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête Oui. étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit Oui. que personne ne connaît, Oui. si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom Oui. est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. De qui s'agit-il? De celui qui est assis sur un cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable. Et puis remarquez, il a sur sa tête plusieurs diadèmes. Est-ce que tu as déjà vu ta Bible là, avec des diadèmes? Non. Donc ta Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais elle rend témoignage de la parole de Dieu. Ça peut aller? Maintenant, on va chercher rapidement un verset qu'on va lire dans 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens 3, 3. On va lire pour montrer que après Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu par essence et par excellence, nous aussi qui sommes en lui, nous sommes parole de Dieu. La création que vous voyez, c'est la parole de Dieu manifestée. Le soleil, la lune, les étoiles, les hommes, les arbres, tout ça, c'est la parole de Dieu manifestée. C'est ça qu'on appelle parole de Dieu. Ce n'est pas un livre imprimé dans une imprimerie et qui coûte selon les pays et le tempérament des hommes, 2500 francs, et c'est pas 3000 et 10 000, etc. La parole de Dieu, là, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui sort de sa bouche s'appelle parole de Dieu. Maintenant, nous reconnaissons que dans la Bible, il y a par endroit la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. On a trouvé? Oui. On va lire. Lecture. 2 Corinthiens 3, verset 3. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ à notre ministère. Oui. Non avec des langues, Oui. mais avec l'esprit de Dieu vivant. Voilà. Non sur des tables de pierre, Oui. mais sur des tables de chair, Oui. sur des... Voilà. L'Écriture dit par la voix de l'apôtre Paul que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes manifestement une lettre de Christ. Maintenant, que signifie lettre de Christ? Ça veut dire parole de Christ. Et que signifie parole de Christ? Ça signifie parole de Dieu. Donc, nous qui sommes en Jésus-Christ à la manne fraîche, nous sommes manifestement une parole de Dieu rendue visible. Donc, je suis une parole de Dieu. Pourquoi? Je suis en Christ qui est la parole de Dieu par essence et par excellence. Vous êtes une parole de Dieu. Pourquoi? Vous êtes en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu rendue manifeste, la parole de Dieu par essence et par excellence. Or, nous ne sommes pas la Bible du second, ni la Bible d'Abi. Nous sommes parole de Dieu parce qu'on a été engendré par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu par essence et par excellence. Depuis 2008, nous n'avons de cesse de crier sur tous les toits que la Bible, prise dans son ensemble, n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle rend témoignage de la parole de Dieu. Et on a identifié ce soir qui est la vraie parole. C'est le Seigneur Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu, et puis dans un niveau encore plus bas, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en Christ sans être une parole de Dieu. Nous sommes tous parole de Dieu, nous qui sommes en Christ. Et c'est pourquoi nous disons que nous, à la manne fraîche, nous ne sommes pas des pécheurs, nous ne péchons pas, nous ne pouvons même pas pécher. Que Dieu soit béni. Merci, je suis manne fraîche.